Presse et médias au futur, en direct du New Cap Center. Nous sommes quai de Grenelle, si je m'abuse, dans le 15e arrondissement. La Tour Eiffel n'est pas loin, mais ça, c'est pour un petit peu plus tard. Voilà. Et un salon qui bat son plein. Et un salon qui fonctionne très bien, effectivement, sur 2 niveaux. Je suis très heureux d'accueillir Stéphane Friedel de la société Edis. Bonjour. 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 Directeur. Votre société, quel est l'objet de votre société? Que fait-elle? Eh ben, c'est une société qui est le leader de la fourniture de logiciels de gestion pour les éditeurs de presse. Des logiciels de gestion qui servent avant tout à gérer les abonnés. Donc on est sur ce secteur-là, c'est historique, ça fait 50 ans qu'on fournit des prestations de ce type-là. Et donc on gère pour le compte des clients éditeurs leurs abonnés. Donc c'est une base dans laquelle on va avoir tous les contacts, tous les référentiels commerciaux, tous les politiques de réabonnement, tout ce qui permet de gérer les abonnements au quotidien et de déclencher les tirages, les routages, de pouvoir envoyer les magazines et envoyer les journaux aux clients. Donc voilà, et on fait ça. On fournit ces logiciels et tout un tas de services qui vont autour, qui permettent pour les éditeurs de nous déléguer cette prestation globale de gestion de leur abonnement. Donc je prends un abonnement à Télérama. Vous envoyez votre coupon. Je fais la saisie avec mes données. C'est ça. Donc si mon vous l'envoyez, RIB, enfin je sais plus trop comment Exactement. ça marche, mon nom, mon anniversaire, ma date de naissance, et tout ça, ça arrive chez vous. Tout ça arrive nous, chez on nous. croit que ça arrive chez Télérama. Eh ben non, c'est complètement délégué. Tout arrive chez nous, que ce soit les flux entrants, donc ce que vous avez parlé, que ce soit au travers des sites web. Toutes les données-là, effectivement, viennent s'agréger dans nos bases de données. Dans la base de données de Télérama en l'occurrence, puisqu'on va avoir des bases effectivement par éditeur. Et c'est des données qu'on va ensuite travailler pour eux, pour pouvoir fournir les fichiers de tirage, de façon à ce que vous puissiez recevoir votre magazine ensuite chez vous, ou avoir les accès sur le web qui vous permettent d'accéder au magazine en ligne. Et tout ça, c'est traité effectivement chez nous. Et on a 80% du marché des éditeurs magazines qui sont dans nos bases de données. Et 100% de la presse quotidienne nationale, puisqu'on les a tous, et puis une partie sur la presse pro et la presse quotidienne régionale. Donc un gros panel, effectivement, de des millions de personnes. Des dizaines. On a 60-70 millions de contacts dans nos bases. C'est incroyable. Et un homme au sourire. Donc vous êtes enthousiaste dans vos fonctions, évidemment, mais dans cette participation au salon également? Oui, parce qu'en plus, c'est une première. Donc pour nous, c'est un événement. On est content d'être là. C'est une première. Ça nous permet de baigner dans un environnement qu'on connaît, de croiser nos clients, de croiser nos confrères, de croiser les consultants qui travaillent dans le domaine. Et oui, c'est agréable d'être dans ce cadre et de pouvoir croiser les gens. Un résultat positif? Oui, résultat très positif. On est très content. Alors, c'est une société 100% française. 100% française, et effectivement avec un président directeur général qui est ultra majoritaire dans la société, effectivement, et c'est 100% français. On a nos propres filiales en offshore pour faire du traitement de saisie, notamment du traitement de call, mais la maison Edis est entièrement française. 50 ans d'existence, c'est ça? Alors les activités ont 50 ans d'existence. Ouais. Le groupe, lui, a été créé en 2009 par Monsieur Hyper, mais il a racheté effectivement la structure qui nous concerne sur la partie abonnement, qui elle, effectivement, a 50 ans d'existence et a eu une vie par le passé avec différentes restructurations qui ont amené aujourd'hui cette branche entière d'activité CRM chez Edis. Alors, je me doute qu'en 50 ans d'existence, le service, en fait, à la base est plus ou moins le même, mais exactement. L'évolution, elle, doit être considérable. Totalement. Et alors, évidemment, la question à 1 million d'euros, quelle est l'implication de l'intelligence artificielle dans votre évolution, dans l'évolution depuis 50 ans et puis sur les dernières années? Alors l'intelligence artificielle, nous, c'est tout récent. On est dans les premières mises en œuvre. Alors ça va se faire dans un premier temps sur tout ce qui est traitement des flux entrants notamment. Donc on peut imaginer que on va s'améliorer sur les traitements des emails simples. Vous disiez, vous êtes abonné à Télérama, vous envoyez un mail de réclamation. Ces mails de réclamation, ils tombent chez nous aussi. On a nos propres équipes qui vont traiter ces mails. Et aujourd'hui, l'IA va nous aider. L'efficacité est au rendez-vous, vraiment? En tous les cas, c'est ça qui intéresse en fait. C'est ça qu'on veut savoir en fait. La première expérience témoigne d'une réelle efficacité. Sur ces tâches-là, effectivement, il va y avoir effectivement un vrai gain.
Il y a un vrai gain aussi à collecter de la donnée en masse et à la traiter plus rapidement. Et puis ensuite, on va voir comment on peut progresser. Notre idée, c'est quand même d'y aller progressivement et de faire des choses qui aient un vrai gain pour qu'on puisse soit sur des choses rentables, parce que ça a un coût, l'IA, non négligeable. Et nous, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a fait pas mal d'interviews depuis hier et personne ne nous a parlé du coût de l'IA, justement. Personne. Tout le monde nous parle... oui, un bénéfice. Nous, on est une société familiale. Vous l'avez dit, c'est un groupe français familial. C'est un groupe qui a besoin d'avoir de la rentabilité. On a besoin de dégager de l'argent. Et l'IA, ça a un coût très important, il faut le dire. Un coût très important. L'infrastructure IA, elle est très coûteuse. Là, on parle du matériel, stockage des données, logiciels, etc. Exactement. Ouais. Les consultants en IA. Consultants en IA aussi, d'accord. En gros, les ingénieurs de l'IA qui font marcher tout ça, parce que là, c'est pas votre domaine. Exactement. Donc, c'est dédié à des gens qui sont là-dedans. Exactement. Et après, il faut qu'il y ait la rentabilité face à ces investissements-là. Et aujourd'hui, voilà, d'où vos questions, elle est encore à démontrer dans certains domaines. Et il faut qu'on trouve un équilibre. C'est bien, l'IA, ça a quelque chose de magique, mais il faut derrière, c'est un sens et que ce soit rentable, sinon ça n'a aucun intérêt. Preuve à faire également sur le modèle économique. Exactement. C'est sur les projets pour les 2026 pour votre société? Alors les projets, beaucoup on fait de la diversification aujourd'hui, on est obligé. Vous savez que le secteur de la presse notamment, il n'est pas un secteur qui est florissant. Le nombre d'abonnés est en baisse quand même majoritairement chez la totalité de nos clients. Donc le CA global est assujetti au nombre d'abonnés qu'il y a. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de fournir toujours plus de conseils aux éditeurs. On développe ces activités-là, les activités liées au data marketing, les activités liées à tout ce qui va permettre de mieux adresser les clients de nos clients. Et donc on aide les éditeurs à toujours mieux cibler, à toujours mieux prospecter, à toujours mieux envoyer des messages qui rapportent pour eux derrière. Et puis cette mise en place de l'IA, on va la déployer progressivement sur différents aspects de nos activités. Vous l'avez compris, on a beaucoup d'activités différentes et on va voir dans quel secteur et sur quel projet on déploie. En un mot, est-ce que vous pourriez conclure cet entretien avec un mot concernant ce salon auquel vous participez pour la première fois? Voilà, l'enthousiasme. Moi, je suis ravi d'être là et on est ravi que Edis puisse être au cœur de ce salon. C'est votre premier salon. C'est notre premier salon. On ne l'avait pas mentionné. Apparemment, vous en êtes ravi. Exactement. C'est parfait. Merci Stéphane Friedel, Société Edis, pour votre présence et puis un bon salon. Merci beaucoup. À vous. Merci.